Là, on a une tablette Samsung Galaxy Tab A 2019 sous Android 11 et comme tu peux le voir, elle est bloquée Google. Ne bouge pas, je te montre comment faire pour la débloquer dans cette vidéo. La méthode que je vais te montrer est 100% gratuite et ne nécessite aucun outil payant. Par contre, tu auras besoin d'un ordinateur et d'un câble pour brancher ta tablette. Dans un premier temps, tu auras besoin d'installer le logiciel SamFW Tool, qui est un logiciel gratuit. Tu le trouveras facilement avec une simple recherche Google, sinon je te mets le lien de téléchargement dans la description. Une fois le logiciel installé, tu vas commencer tout d'abord par lancer un check sur ta tablette pour savoir quelle est la version logicielle installée dessus. Pour ce faire, tu vas sur Info et tu cliques sur MTP Info. Je constate que la tablette que j'ai entre les mains est sous Android 11. Maintenant, le but, ça va être de flasher la tablette avec une version Android plus ancienne, ce qui va nous faciliter le déblocage. Le firmware que tu dois installer, tu vas le trouver directement sur le site de SamFW. Tu vas tout en bas de la page de la fiche produit et tu as un filtre. Tu commences par sélectionner un Android plus ancien. Mais attention, il faut que tu sélectionnes une classe de sécurité de la même classe qui est installée initialement sur la tablette. Ça t'évitera d'avoir des erreurs quand tu flasheras l'appareil. Ensuite, il faut que tu redémarres la tablette en mode Download Mode. Pour ce faire, tu cliques sur Reboot, tu vas dans l'onglet Samsung et tu cliques sur Download Mode. Une fois la tablette rallumée dans le mode Download, on va devoir la flasher. Donc là, tu vas dans l'onglet Odin Flash et tu vas sélectionner les différents fichiers du dossier que tu as téléchargé sur SamFW. Dans mon cas, vu que c'est une tablette en version Wi-Fi uniquement, donc il faut sélectionner les fichiers BL, AP et CSC. Si c'est une tablette en version Wi-Fi plus cellulaire, à ce moment-là, il va falloir rajouter le dossier CP. Une fois les différents fichiers sélectionnés, on lance le flash et on attend. J'accélère cette partie et on se retrouve pour la suite. Si tu es nouveau sur la chaîne et que cette thématique t'intéresse, j'en profite pour te demander de t'abonner. Je suis nouveau sur YouTube et je compte partager pas mal de techniques, donc je t'invite à monter dans le train. À la fin de l'opération, on se retrouve sur cet écran. À ce stade, le blocage FRP est toujours là, mais la tablette est maintenant sous Android 9 au lieu d'Android 11, ce qui va beaucoup nous faciliter la tâche. J'accélère cette partie de configuration et on se retrouve pour la suite. Une fois que tu as configuré le réseau Wi-Fi, tu risques de tomber sur ce type de message: la connexion à Internet a échoué. Il ne faut surtout pas cliquer sur OK et on va utiliser le logiciel SamFW Tool pour ouvrir un navigateur directement sur la tablette. Pour ce faire, tu vas dans l'onglet Android du logiciel. Après, tu vas sur FRP et tu cliques sur Open Browser. Enfin, tu sélectionnes YouTube. Donc là, tu devrais arriver sur cette page. Ensuite, soit ça va t'ouvrir directement l'application YouTube ou ça va t'ouvrir un navigateur. Dans mon cas, il m'a ouvert le navigateur Samsung Internet. Il peut aussi t'ouvrir le logiciel Chrome, mais ça ne change rien à la suite du déblocage. Une fois le navigateur ouvert, tu vas dans la barre de navigation et tu vas taper l'URL suivant: bit.ly/techtipsfrp. Exactement comme sur l'écran. Tu cliques pour confirmer et ça te fait arriver sur cette page web. On voit qu'on a différentes options et méthodes de déblocage. Là, on va aller sélectionner Open Pin Code. Et ça te fait arriver sur cette page. Tu as le choix entre un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Dans mon cas, je choisis mot de passe et je vais mettre un mot de passe bidon. 1, 2, 3, 4 par exemple. Et on met le mot de passe une deuxième fois pour confirmer, bien sûr. Ensuite, tu vas atterrir ici. Tu cliques sur passer et ça te fait revenir sur la page initiale. Si je clique sur code PIN, j'arrive sur la même page que tout à l'heure. Ça veut dire que mon mot de passe a bien été pris en compte. On clique sur passer et tu peux confirmer que ton mot de passe a été pris en compte en verrouillant la tablette et puis en voyant si la tablette te demande un mode de verrouillage en fonction de ce que tu as mis. Dans mon cas, 1, 2, 3, 4 et voilà, c'est fait. Le déblocage n'est pas pour autant complètement fini. Maintenant, on revient sur la page web et on va aller sélectionner paramètres via le bouton Open Settings App. Donc ça va te faire atterrir ici et tu vas aller dans Compte et sauvegarde. Tu sélectionnes compte, ensuite ajouter compte. Tu sélectionnes un compte Google.
Et la vérification des informations va te demander le mode de verrouillage qui est préconfiguré. Donc dans mon cas, c'est 1, 2, 3, 4. Et comme tu peux le voir, maintenant j'ai la possibilité de rajouter un compte Google à la tablette. Je vais m'identifier avec mon compte. Bien sûr, toi tu devras t'identifier avec ton propre compte. J'accélère cette partie et on se retrouve pour la suite. Très bien, une fois ton compte Google ajouté, tu vas le voir apparaître sur l'écran. Maintenant, il va suffire de redémarrer la tablette pour finaliser le déblocage FRP de cette tablette Samsung Galaxy Tab A 2019. J'accélère la suite et je vais m'arrêter sur les moments les plus importants pour cette dernière partie du déblocage. Donc évidemment, au redémarrage de la tablette, elle va nous demander de mettre le mode de verrouillage qu'on a préconfiguré. Donc dans mon cas, c'est 1, 2, 3, 4. Là, bien sûr, la tablette est réinitialisée, donc tu vas devoir faire sa configuration initiale. On voit déjà que la connexion au réseau Wi-Fi ne pose plus problème, ce qui est déjà pas mal. Là, c'est un petit message qui fait plaisir et qui confirme que le compte Google qu'on a ajouté a bien été pris en compte. Et on voit déjà à ce stade que la tablette ne demande plus le compte Google qui lui était associé, ce qui est une très bonne nouvelle. Et voilà, comme tu peux le voir, à la fin de l'opération, la tablette est complètement débloquée. On peut l'utiliser sans aucune restriction. J'espère que la vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Merci, à bientôt.